Tu viens avec tes mystiques. Tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Tu vas tomber. Hey. Ce qui tu vas tourner. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Tu apprendras. Ce qui est sûr. Partagez, je suis rentré exprès pour le direct. Le téléphone se fait trop. Mettez les cœurs. Moi je viens au nom de Jésus. Tu vas tomber. Mettez les cœurs. Tu viens avec toutes tes Goliaths. Moi je viens au nom de Gibor. Moi je viens au Chandaï. Ce qui est sûr. Toi tu vas prendre là-haut. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Mettez les cœurs partagés. Je suis rentré exprès. Parce que le soleil faisait que le téléphone chauffait trop. Et ça coupait à chaque fois. Je n'ai même pas fait mon sport. Je retourne tout à l'heure. Va tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Mettez des cœurs. Protégez le direct. Et tu vas tomber. 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 Mettez des cœurs partagés. Ah, c'est pour le pays. Oh. Mettez des cœurs. Ah. Partagez. Mettez des cœurs. Protégez le direct. Je suis rentré exprès pour ça. Tu vas tomber. 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 Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ah. Mettez des cœurs. Protégez le direct. C'est dangereux ce qui arrive. Mettez des cœurs. Ne me découragez pas. Mettez des cœurs. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Mettez des cœurs. Partagez même. Mettez des cœurs. Je suis rentré. Tu vas tomber. 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 Hé, Goliath, tu vas tomber. Pharaon, tu vas tomber. Je vais remettre ça après. Mettez massivement de cœur. Je suis rentré exprès. J'ai laissé mon programme de sport. J'ai annulé ça pour vous. Je suis rentré. Parce que le téléphone surchauffait tellement dans le soleil que le direct se coupait à chaque fois. Le direct se coupait à chaque fois. Et ce direct-là, il va être attaqué. Il est déjà... Mettez des cœurs et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez massivement de cœurs. Mettez massivement de cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs même. Likez, partagez. Pour que tout en est. Je vais dire tout en même temps.
Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. On est en danger. Il ne faut pas que le pays brûle. On ne veut pas que ce pays brûle. Alors je vais commencer mon direct. C'est à vous de partager, de protéger et de mettre des cœurs. Pour commencer, les enfants de cœur, actuellement, en train de brûler des bus. Il y a des gens qui sont en train de profiter de la marche des enfants de cœur pour brûler. Voilà, moi je vois que le direct bloque, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas que le direct bloque. Ça ne me plaît pas que le direct bloque. Ça ne me plaît pas du tout. Administrateur. François, tu fais partie des administrateurs. Il y a des administrateurs. Je t'ai mis parmi les administrateurs. Alors, tout commentaire bizarre, toute tête de mort, vous me les supprimez, vous les bloquez. Et puis mettez des cœurs. Les autres, mettez des cœurs. Alors, je disais tout à l'heure, vous voyez, si le direct bloque comme ça, c'est pas intéressant. Si ça continue, je vais aller sur YouTube tout de suite. Si ça continue, je quitte sur Facebook, je m'en vais sur YouTube pour faire mon direct. Voilà. Donc, mettez des cœurs. Parce que ce direct-là, il faut que je le fasse. C'est très, très, très important. Voilà. C'est important. C'est une urgence pour moi. Je commence avec les enfants de cœur. Je commence avec les enfants de cœur. Il y a des gens qui sont en train de brûler des bus. Profiter de la marche des enfants de cœur. La marche, quand on dit enfants de cœur, c'est ceux qui se lèvent pour le pays, qui font des barrages, tout ça. Et il y a des gens qui sont en train de profiter de cette marche-là, de ces blocages, pour brûler des bus, pour casser. Je répète, je vous l'avais déjà dit une fois, ce ne sont pas les enfants de cœur, ce ne sont pas les opposants qui brûlent. Retenez ça très bien, cher peuple ivoirien, chers citoyens. Les opposants qui brûlent, ce sont les microbes infiltrés. Parce que le but du gouvernement, c'est quoi? C'est de faire ces choses-là et puis accuser les opposants. C'est de faire ces choses et puis dire que ce sont les opposants qui le font. Mettez-moi des cœurs, mettez massivement de cœurs. Ils font ça pour accuser l'opposition. Ils font ça pour accuser ceux qui marchent dans la paix et dans la tranquillité. Donc, ne croyez pas que ce sont vos enfants qui s'opposent. Ne croyez pas que c'est le peuple qui s'oppose, qui est en train de brûler ou quoi. Non. Ceux qui s'opposent là ne brûlent pas. Ce sont des microbes. Alors l'appel que je lance aux enfants de cœur, il ne faudrait pas que ces choses vous intimident. Continuez. Nous savons tous que vous êtes pacifiques. Nous savons tous que vous n'avez pas de machette. Nous savons tous que vous ne brûlez rien. Le monde entier le sait. Nous savons tous que c'est avec les mains ouvertes, levées, que vous revendiquez. Ne laissez pas tomber. Le travail que vous avez continué là, n'arrêtez pas. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout pour que justice soit faite. Non au troisième mandat. Non à ce gouvernement. On ira jusqu'au bout. Alors, ne baissez pas les bras pour dire non parce qu'on nous accuse tant. Non, continuez. Continuez. Mais vous n'êtes pas là pour brûler. Vous n'êtes pas là pour allumer le feu. Et nous savons que ce n'est pas vous. Nous le savons déjà. Ils sont en train de le faire. Ils seront dévoilés. Et puis si vous attrapez des gens qui ne sont pas parmi vous, qui sont en train de brûler, attrapez-les, prenez-les en photo, filmez-les, mettez-les sur la toile pour que le monde entier sache que ce sont les microbes qui brûlent et que ce n'est pas vous qui brûlez. Ça, c'est très important. N'hésitez pas de le faire parce qu'ils vont brûler, ils vont casser et ils vont faire semblant. Ils vont faire croire que c'est vous. Et ça, je l'avais prévenu dans une vidéo. Je l'avais révélé il y a longtemps, avant même les manifestations. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je révèle quelque chose, cette chose-là s'accomplit plus tard. C'est pourquoi, méfiez-vous, ne vous laissez pas avoir. Ne baissez pas les bras. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur les enfants de cœur. Nous sommes avec vous de tout cœur. Le pays nous appartient. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Deuxième des choses, parce que je vais essayer d'aller vite. Deuxième des choses, vous tous qui êtes sur Facebook, qui likez, qui commentez, vous tous, méfiez-vous, en Côte d'Ivoire, vos téléphones sont écoutés. Voilà. Vos téléphones sont écoutés.
Ne prenez pas vos téléphones pour faire des appels. Vous voulez appeler, allez-y dans des cyber pour appeler, allez-y dans une cabine pour appeler les gens. Ou bien achetez-vous des téléphones qui n'ont pas Internet. Et puis, vous pouvez passer vos appels tranquillement. Parce qu'ils ont mis tous les téléphones de tous ceux qui commentent. Ils ont mis les téléphones de tous ceux qui sont sur... Ils vous ont mis sur écoute. Vous êtes tous sur écoute déjà. Oh, vous êtes sur écoute. Je vous le dis dès maintenant. Méfiez-vous dans vos appels. Prenez des téléphones, les petits téléphones de 1000 francs, 1000 francs, 2000 francs là. Mettez des puces dedans pour appeler qui vous voulez. Oh, parce que vous êtes sur écoute. Je vous dis ça pour vous prévenir. Tous ceux qui sont opposants, tous ceux aussi qui viennent liker, ou bien qui veulent appeler deux fois pour dire ce qui ne va pas, ce qui va. Vous êtes tous sur écoute. Faites très important ce que je vous dis. C'est très important. Ne vous laissez pas avoir. Maintenant, je retourne sur mon histoire de sang. Et puis, je vais vous expliquer le plan. Ou bien, je commence par le plan d'abord, avant de vous expliquer l'histoire. Je vais commencer par le plan. Parce que tout à l'heure, j'ai déjà parlé du sang. Donc, je vais commencer par le plan. Et puis, je vais terminer par le sang. Monsieur Dramane Alassane Ouattara, écoutez bien. Je vous ai dit de partager ce direct. Atia Normal est dans la place. Atia Normal est dans la place. Atia Normal est dans la place. Il y a un plan très important qui est prévu contre le président Bédié et le président Gbagbo. Déjà, nous savons qu'on veut le retirer des électeurs. Le Soro aussi, on veut le retirer des électeurs. Mais voici un plan que je vais révéler aujourd'hui concernant le président Bédié. Que le monde entier soit témoin de ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a un plan pour pouvoir écarter le président Bédié. Tuer Bédié, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de faire n'importe quoi contre lui. Ils n'ont pas pu. Il y a un plan que M. Dramane Alassane Ouattara a prévu. Et ce plan est avec la justice. Je vais vous expliquer. Prenez note parce que je ne vais pas rester longtemps. Enregistrez-moi ce direct là chez vous. Et puis vous allez le mettre sur YouTube. Parce que si on le retire de Facebook, il faut que les gens écoutent. Je ne vais pas le faire 10 fois, 20 fois, 40 fois. Enregistrez dès maintenant ce direct. En Côte d'Ivoire, il y a des juges. Nous connaissons Adou Richard. Nous connaissons tous les juges de la Côte d'Ivoire. Mais ces juges-là sont des pantins. Ces juges sont des pions. Ce n'est pas eux qui décident. Il y a une femme en Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas son nom. Je vais vous révéler son nom. Elle s'appelle Fanta Camara. Non, Camara Chantal. Elle s'appelle Camara Chantal. Est-ce que vous connaissez Camara Chantal? C'est une Guinéenne. Écoutez-moi bien. Camara Chantal, c'est une Guinéenne. Elle est présidente de la dernière chambre. Partagez-moi ce direct. Partagez ce direct. Partagez le direct. Ils vont attaquer le direct. Ils vont attaquer le direct. Partagez. Ils vont attaquer le direct. Partagez. 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 Mettez des cœurs. Partagez. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Partagez. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Mettez des cœurs. Ça devient dangereux. Mettez des cœurs, ça devient dangereux. Mettez des cœurs, ça devient dangereux. J'ai touché là où il ne fallait pas. Camara Chantal. Camara Chantal est une Guinéenne. Et c'est la présidente de la Cour de cassation. C'est la responsable de la patronne de tous les juges d'Abidjan. C'est une femme la plus puissante d'Abidjan, mais qui est dans l'ombre. Et c'est cette femme-là qui décide. Adou Richard n'est rien. Tous les autres juges ne sont rien. C'est cette femme-là qui décide. Elle peut décider qu'on a fait un juge. Elle peut décider qu'un juge soit jugé. Et cette femme,
c'est le bras droit de M. Dramane Alassane Ouattara. Alors, je révèle aujourd'hui à tous les Ivoiriens le plan qui a été prévu contre Henri Konan Bédié. Il veut le retirer dans la liste que Henri Konan Bédié a déposée. Il veut le retirer un document. Il veut le retirer un document. Il veut le retirer un document. Et il retire ce document en disant que la liste que Bédié a donnée n'est pas complète. C'est ce qu'ils ont prévu. C'est le dernier plan qu'ils ont prévu pour disqualifier Bédié. Ils disent qu'ils veulent retirer une liste et quelque chose dans la liste. Et quand ils vont retirer ça, ils vont s'appuyer dessus pour dire que Bédié n'a pas donné toute la liste complète. Et que Bédié ne peut pas être candidat. Et puis calmement, tranquillement, ils vont vouloir écarter Bédié. C'est le plan qu'ils sont en train de faire actuellement contre Henri Konan Bédié. Il faut que le peuple ivoirien soit au courant. Il faut que le monde entier soit au courant. Qu'ils veulent éliminer Bédié de la liste en retirant quelque chose dans les documents qu'il a déposés pour dire que Bédié n'a pas tout déposé. Et ça, s'ils ont fait ça, c'est le feu qu'ils ont allumé en Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas que le feu soit allumé en Côte d'Ivoire. Parce que Dramane veut tout faire pour être candidat. Dramane veut tout faire pour son 3e mandat. Vous avez compris? Dramane veut tout faire pour son 3e mandat. Cette femme s'appelle Camara Chantal, présidente de la dernière chambre de la justice, la cour de cassation. C'est la dame forte de toute la justice de Côte d'Ivoire. La bras droite de Dramane Ouattara. Vous avez compris? C'est la bras droite de Dramane Ouattara. Et c'est elle qui est en train de comploter ce plan avec tous ceux qui doivent décider, avec les juges, pour que le dossier de Henri Konan Bédié ait un défaut. Ils veulent retirer un document dans le dossier d'Henri Konan Bédié. Pour faire croire aux gens que Bédié n'a pas déposé toute la liste. Et puis ils vont écarter Bédié. En ce qui concerne Gbagbo, nous savons déjà ce qui se passe. Ils sont en train d'accuser Gbagbo que Gbagbo a braqué une banque, Gbagbo a fait ceci. Gbagbo n'a pas vite déposé son... Comment on appelle? Il n'a pas vite déposé sa liste. Il veut trouver des arguments pour écarter Gbagbo. Nous sommes déjà au courant. Soro Diom, nous savons déjà qu'est-ce qu'ils font contre Soro Diom. Que Soro Diom veut faire coup d'état, Soro Diom ceci. Pour Soro Diom là, eux-mêmes, ils vont prendre leurs propres mercenaires pour créer des troupes dans le pays. Et puis ils vont faire croire que c'est Soro Diom qui est en train de créer des troupes dans le pays. Pour que Soro Diom soit disqualifié. Et s'ils peuvent, ils vont retirer des éléments chez Soro Diom. Ils vont retirer chez Gbagbo. Ils vont retirer chez Bédié. Et puis ils vont dire que leur liste n'est pas complète. Ce sont les 3 candidats qui les dérangent. Bédié, Gbagbo, Soro Diom. Donc ils veulent tout faire pour les écarter. Parce que si ces candidats sont là, Alassane n'est pas sûr même de pouvoir gagner quelque chose. Déjà, ce qui se passe, ceux qui ont fait l'enrôlement, tous ceux qui sont opposants, ils ne les ont pas donné la plupart des cartes d'élection. Ici, en France, il y a des gens qui ont fait l'enrôlement, mais qui ne sont pas dans la liste. On les a retirés. Ça, c'est déjà un plan. Deuxième, ils ont préparé des bulletins de vote que si jamais ça ne va pas, eux-mêmes vont remplir les urnes pour dire que c'est Alassane qui a gagné. C'est le deuxième point. Troisième point, si ça ne va pas, ils vont créer le trouble avec leurs mercenaires pour dire que ce sont les opposants qui sont en train de créer des troupes et brûler le pays. Pour que Alassane s'autoproclame toujours président sans les votes. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, si d'ailleurs Gbagbo doit rentrer, Soro doit rentrer,
Bédier doit être candidat. Ils vont faire exprès pour retirer des éléments de leur liste, pour faire croire que ces personnes-là n'ont pas donné une liste complète, pour les mettre à l'écart. Camara, Camara Chantal, cette femme très puissante, cette Guinéenne, présidente de la Cour de cassation, cette Guinéenne qui commande tous les juges, c'est elle qui est la bras droit d'Alassane. C'est elle qui commande Adou Richard. C'est elle qui commande tous les juges de Côte d'Ivoire. C'est elle qui prend les décisions sur les juges. Elle peut dire à n'importe quel juge, on t'a fait aujourd'hui. Tu es remplacé, tu es renvoyé, tu es jugé. Elle peut tout faire. Et c'est elle que Dramane Alassane Ouattara est en train d'utiliser aujourd'hui contre Bédier et contre tous les autres opposants qui le dérangent. Alors, chers Ivoiriens, je vous ouvre les yeux sur cela. Prenez note. Le jour que vous entendez que la liste de Bédier n'est pas complète, c'est faux. Vous entendez que la liste de Gbagbo n'est pas complète, c'est faux. Vous entendez que la liste de Soro n'est pas complète, c'est faux. C'est un plan qu'ils ont commencé déjà à planifier. Alors, je suis venu vous le révéler et vous le dévoiler. Écoutez ça, c'est très important. Parce que ce monsieur dit que même s'il n'y a pas vote, si le pays doit brûler, pour que lui profite pour régner toujours pour être président, ça l'arrange. Donc il veut tout faire, même si c'est pas la guerre, même si c'est pour que le pays brûle. La plupart des gens qui vont tirer en l'air, les opposants n'ont pas d'âme. C'est lui qui a les âmes. C'est lui qui a les mercenaires. C'est lui qui a les microbes. Mais comment est-ce qu'ils vont venir accuser des opposants pour dire qu'ils sont en train de faire coup d'État? Et qu'ils vont accuser des opposants de tirer en l'air, de faire quoi? C'est lui-même qui va tout planifier, juste pour créer ses stratégies et ses plans, pour pouvoir rester au pouvoir. Mais il est tombé. Pharaon est tombé. Il est déjà tombé. Alors mon message aux enfants de cœur, vous êtes pacifiques, vous marchez, vous bloquez, vous ne faites rien de mal. Nous sommes là, on vous soutiendra. Continuez votre combat. Ne baissez pas les bras. N'ayez peur de personne. C'est le peuple qui gagne. Et c'est le peuple qui gagnera toujours. Maintenant, je reviens aux religieux. Je reviens sur le problème spirituel. Je vous parlais tout à l'heure du sang. Je vous parlais de libation. Et le téléphone surchauffait et ça coupait. Écoutez-moi très bien. Le problème en Côte d'Ivoire commence dans le spirituel. Je vous enseigne la généalogie de la chose. Avant que Dramane Alassane Ouattara soit au pouvoir, il a consulté beaucoup de marabouts, de féticheurs et de prêtres vaudous. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de sang versé. Il a fallu qu'il y ait des sacrifices humains. Ce gouvernement qui est là aujourd'hui est basé et est assis sur le sang. La terre ivoirienne a bu tellement de sang qu'elle ne comprend aucun autre langage à part le langage du sang. Parce que par le sang versé, certains peuvent s'enrichir. Je vous ai dit tout à l'heure que la terre est comme une télécommande. Si tu lui donnes du sang pour du mal, elle va faire le mal. Tu lui donnes de l'eau pour du bien, il va faire le bien. Tu lui donnes autre chose pour le bien, il va faire le bien. Écoutez-moi très bien. Je vous ai révélé que dans le jardin d'Éden, excusez-moi, je ferme ici. Je vous ai révélé que dans le jardin d'Éden, on nous a dit, tous mes administrateurs, ils se sont levés, ils ont payé leur brouteur, ils sont en train de mettre tête de mort. François, Cana, vous tous, bloquez ces personnes, sortez-les du direct. Vous êtes au moins 4 ou 5 administrateurs. Enlevez-les, Élysée, bloquez-les, sautez-les. Moi, je fais mon direct tranquille. Voilà. Dans le jardin d'Éden, il est dit que Adam et Ève a péché, elle a mangé une pomme. Frère, on ne nous a pas dit la vérité. Ce n'est pas pomme qu'elle a cueillie pour manger. C'est son sang qui est versé. Je dis, je ne donne pas de détails parce que c'est trop mystérieux. Son sang est versé. Satan a coulé son sang. Il a été le premier à faire couler le sang d'Ève. Et quand il a fait couler le sang d'Ève, Dieu est venu en retour. Dieu donc a tué un animal pour que le sang de l'animal aussi verse sur la terre, pour contrecarrer le sang de Ève. Et Dieu dit, à partir de maintenant, le langage que la terre peut comprendre, c'est le langage du sang.
C'est pourquoi les sorciers, les mystiques, les gens font des sacrifices de sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miracle. Donc Dieu a enseigné ça au peuple d'Israël. Il dit, quand vous péchez, tuez un animal, tuez un agneau, faites ceci. Et tout ça, c'était pour apaiser la colère de Dieu. Parce que l'homme est plus important que l'animal. Donc le sang de l'animal ne peut pas enlever le péché de l'homme. Mais le sang de l'animal qui touchait la terre apaisait la colère de Dieu. Ce qui fait que Dieu, dans son plan, a voulu qu'il y ait un homme qui puisse mourir, puisque l'homme est important plus que l'animal, qui puisse mourir pour l'humanité, afin que le péché des gens soit pardonné. C'est dans cela que Dieu s'est fait chair lui-même. Il est rentré dans le corps de Marie. Dieu lui-même, par son esprit, s'est fondé un corps avec un sang propre, un sang pur. Il est venu se sacrifier lui-même sur la croix pour que son sang qui verse sur la terre puisse maintenant libérer l'humanité. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, vous voyez que les morts qui étaient dans le tombeau ont ressuscité. L'endroit est devenu noir. Et la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Depuis ce jour, la terre connaît le langage du sang. Mais Jésus, pour ne pas nous laisser sans libation, nous a donné un secret. Ce secret, je vous le révèle. Remarquez bien, le premier miracle de Jésus, Jésus a transformé l'eau en vin. Parce que le sang c'est l'eau c'est le sang. Écoutez très bien, le sang c'est l'eau c'est le sang. Et Jésus va transformer l'eau en vin. Pour nous montrer que ce que le vin ne peut pas faire, l'eau peut faire. Ce que l'eau ne peut pas faire, le vin peut faire. Il dit, à chaque fois que vous utilisez du vin, le vin rouge, à chaque fois que vous l'utilisez, c'est à ma mémoire. C'est comme si vous êtes en train d'utiliser mon sang. Écoutez très bien, chers croyants. Et ce qui se passe, c'est quoi? Jésus lui-même va prendre du vin. Il va prendre du pain. Il dit, si vous mangez le pain, c'est ma chair. Si vous buvez le sang, le vin, c'est mon sang. Ça veut dire quoi? Le chrétien est cannibale. Le chrétien mange le corps du Christ. Le chrétien boit le sang du Christ. Quand tu bois le vin dans la Sainte Seine, tu es en train de boire le sang de Jésus. Et ce n'est pas seulement dans la Sainte Seine qu'on peut utiliser le sang. On peut utiliser ce même vin, ce sang, pour parler aussi à la terre. On peut l'utiliser dans les actions prophétiques. À chaque fois que tu utilises du vin dans une action prophétique, mettez-moi le cœur, à chaque fois que tu utilises du vin, tu es en train d'utiliser le sang le plus précieux, qui est le sang de Jésus. Écoutez-moi très bien. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, les gens continuent les sacrifices humains. Ça arrange M. Dramane Alassane Ouattara qu'il y ait des sacrifices humains, qu'il y ait des morts. Tous les morts que les microbes tuent, c'est comme si c'est des sacrifices. Les accidents que vous voyez, il est parti, je ne sais pas dans quel village, il revenait, il y a eu un accident. Il y a des militaires qui sont morts. Ça, c'est sacrifice. Gon Koulibaly, sacrifice. Il y a trop de sacrifices qui sont faits. Les enlèvements. Et puis, les militaires qui tirent sur les gens. Les microbes qui attaquent les gens. À chaque fois qu'un sang tombe sur la tête de la Côte d'Ivoire, ça donne encore du pouvoir. Et ça donne de la puissance à M. Dramane Alassane Ouattara. C'est son alliance qu'il a fait avec Satan. De régner par le sang sur le sang. C'est pourquoi ce monsieur est têtu. Il sait que de toute façon, quand le sang va baisser, c'est lui qui aura le pouvoir. C'est pourquoi il continue à persister. Mais nous, les croyants, vous les musulmans, et vous les chrétiens de n'importe quelle dénomination, et vous, nos parents qui sont au village, dans les villages, dans les campements, nous avons la solution. Vous qui êtes dans les villages, je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ parce que là, on ne prêche pas. Je suis en train de vous dire, même si ce que vous faites là, c'était mauvais là, aujourd'hui où nous sommes là, la chose que vous faites toujours là, vous versez le vin à terre là, vous parlez, je ne sais pas à qui vous parlez, c'est maintenant il faut parler à la terre. Versez votre vin, faites vos libations dans vos villages, faites vos libations dans vos campements. Les chefs de village, les chefs de cérémonie, levez-vous maintenant.
pour parler à la terre ivoirienne. Dites à la terre ivoirienne qu'au nom de Nana Houphouët-Boigny, au nom de nos ancêtres, vous êtes en train de leur demander de refuser les sangs démoniaques, de refuser les sangs qui vont mettre la Côte d'Ivoire dans le chaos. Dites ça à la terre, elle va vous écouter. Vous les christianistes célestes, vous avez l'habitude de faire des cérémonies, des libations et des choses. Je n'ai rien à vous enseigner. Levez-vous, les papas nouveaux, les DMA, tout ça, toutes les églises, on ne connaît pas tous vos noms. Moi, je ne suis pas venu vous prêcher aujourd'hui. Je suis venu vous dire qu'on doit délivrer la Côte d'Ivoire. Faites ce que vous savez faire. Les musulmans qui sont parmi les opposants, messieurs, vous avez l'habitude de faire vos sacrifices de moutons et de bœufs. C'est le moment de faire beaucoup même, de dire à Dieu de délivrer la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous, les chrétiens évangéliques et protestants, nous ne tuons pas moutons, nous ne tuons pas bœufs. Ce que nous avons, c'est le vin, ce que nous avons, c'est l'eau. Il faut que dans vos églises, vous commencez les actions prophétiques. Chaque chrétien s'achète une bouteille de vin ou bien une bouteille d'eau. Faites des prières et des jeûnes. Versez ça dans les carrefours. Versez ça dans les rues. Parlez à la terre. Proclamez sur la terre. Dites à la terre de la Côte d'Ivoire que vous reprenez possession. Et que cette terre doit écouter vos prières et vos langages. Vous dites à la terre de refuser des sangs de sacrifices humains démoniaques. Vous dites à la terre de rejeter tout ce qui est fait satanique, d'une manière satanique pour tuer le peuple. C'est vous qui pouvez gagner ce combat spirituel. Parlez à la terre par vos libations. Tu n'as pas de vin, tu as de l'eau. Tu n'as pas de l'eau, tu as du vin. Mais en réalité, le vin rouge serait mieux. Pendant que vous faites ces actions, Dieu me dit de vous dire, ne portez pas de chaussures. Ne portez pas de chaussures. Le Seigneur, quand il parlait à Moïse, a dit, enlève tes souliers. Le lieu où tu te trouves devient un lieu saint. Si vous voulez que la terre soit sainte, pendant que vous êtes en train de parler à la terre, enlevez vos souliers, enlevez vos baskets, enlevez vos sandales. Que vos pieds touchent la terre. Marchez sur la terre avec vos pieds. Que la terre soit en accord avec vous. Et versez votre vin en priant. Versez votre eau en priant. Dans toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Faites des libations avec du vin. Faites des libations avec de l'eau. Oh, je suis en direct. C'est qui encore? Allô? Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Allô? Je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. J'ai dit aux gens de m'excuser, je vais vous rappeler, ne vous inquiétez pas. Je suis en direct. Oui, je vais vous rappeler. J'ai des rendez-vous de réception. C'est la personne qui m'appelle. Donc, faites des libations. Faites des libations. Des libations de vin. Des libations de vin rouge. Tu prends ton vin rouge. Tu enlèves tes chaussures. Tu proclames, tu pries. Tu dis, Seigneur, consacre cette bouteille. Qu'elle ne soit plus du vin. Qu'elle ne soit plus de l'eau. Qu'elle devienne ton sang. Le sang du mouton, du bœuf et du poulet n'est pas plus important que ton sang. Je verse ce sang sur la terre ivoirienne. Je verse ce vin en passant à ton sang. Que la terre m'écoute. Et puis faites tes proclamations. Faites ça dans vos villages. Faites ça dans vos églises. Faites ça. Marchez dans les rues. Tu peux même acheter un casier de vin, mon frère. Tu consacres. Et puis tu verses. La terre n'a qu'à boire l'eau. Elle n'a qu'à boire le vin. Faites des proclamations pour continuer, pour briser tout ce que ces personnes sont en train de faire. Nos parents qui sont au village, quand il s'agit de verser du vin pour tuer, là, la plupart sont sorciers, ils tuent. Hein. Aujourd'hui, là, versez votre vin pour délivrer la Côte d'Ivoire. On a besoin de vous maintenant. Vos boissons, vous versez toujours à terre pour parler à la terre. Là. C'est vous qui savez déjà parler à la terre. Maintenant, là, parler à la terre, là, on va comprendre. Parce que les gens qui sont là, eux, ils tuent. Et ils se gorgent. Et ils tirent sur les gens. Les gens font accident. Il y a des sacrifices humains. Tant que le sang verse, ces personnes dominent sur nous. Alors je vous lance ce message.
C'est un message. Le peuple de Dieu doit commencer les libations et les actions prophétiques très fortes. Prenez la terre dans votre main. Proclamez sur la terre. Dites à la terre ivoirienne de vous obéir. Prenez l'eau, mettez-moi les cœurs et chassez-moi les têtes de mort. Condamnez-les, brisez-les les têtes de mort, enlevez-les du direct. Alors, c'est à vous de faire vos libations. Faites les libations. Ce n'est plus une affaire de dire Seigneur Jésus sauve-nous. Seigneur Jésus sauve-nous. Ce n'est plus une affaire de dire Allah Akbar matin, midi, soir. C'est une affaire de pratique spirituelle. On est arrivé à un haut degré. On est arrivé au degré des degrés. La Bible dit, Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La Bible dit que Dieu dit que nous dominons sur la terre. Nous dominons sur tout ce qu'il a créé. Ce que nous ordonnons, Dieu le fait. Vous êtes dans l'ouest, faites vos actions. Vous êtes dans le sud, faites vos actions. Vous êtes au nord, faites vos actions, vos libations, vos sacrifices. Vous êtes dans le sud, faites au centre, faites. Il faut que vous parlez. Chaque région de la Côte d'Ivoire a sa manière de faire ses libations. Ne faites pas des sacrifices humains. Ne tuez pas un être humain pour donner à la terre. Jamais. C'est démoniaque. L'eau, le vin. Maintenant, si toi tu n'es pas chrétien, que c'est mouton tu veux prendre, ça c'est ton problème. Fais pour toi que tu connais. Mais il faut que la terre nous écoute aujourd'hui. Il faut que la terre ivoirienne refuse le sang démoniaque. C'est ce que je suis venu vous donner comme message. C'est ce que je donnais tout à l'heure. Et mon direct plusieurs fois a été coupé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que je vous donnais tout à l'heure. Et mon direct a été coupé. Il y a des fils du diable, des sataniques. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne m'aiment pas? Ce n'est pas parce que je suis un cyberactiviste. Ou ce n'est pas parce que je suis un pasteur qui parle. C'est parce qu'à chaque fois que je viens ouvrir ma bouche, je dévoile, je révèle ce qu'ils font dans le spirituel et dans le secret. C'est ce qui fait que ces personnes ne m'aiment pas. Sinon, il y a beaucoup de cyberactivistes qui parlent. Il y a beaucoup de cyberactivistes qui parlent. Ça ne les dérange pas. Mais moi, ma bouche, à tia normal, quand je viens, je révèle les choses d'une manière profonde. Alors, je répète ce que j'ai dit et puis j'arrête mon direct. Première des choses, s'il vous plaît, les enfants de cœur, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas intimider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Les gens qui vont vouloir vous accuser pour dire que c'est vous qui brûlez, qui cassez, ce sont des menteurs. Parce que nous savons que vous ne cassez pas, vous ne brûlez pas. Vous dites seulement non au troisième mandat. Vous luttez les mains nues pour dire aux gens que vous ne voulez pas du système de Draman. Persévérez, nous sommes avec vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, n'oubliez pas que vous êtes sur écoute. Alors, vérifiez vos communications. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Parce qu'ils ont mis plusieurs personnes sur écoute. Faites très attention. Achetez-vous des téléphones qui ne servent à rien, qui ne font pas internet pour vos appels. Ou bien allez-y dans des cabines, loin de votre quartier, appelez et puis barrez-vous. Voilà, c'est tout. Troisième point. Madame Camara Chantal, cette femme, présidente de la Cour de cassation, qui est la chef de tous les juges en Côte d'Ivoire, c'est une femme très puissante dans ce pays. C'est la bras droit de Ouattara. Ils sont en train de voter un plan pour écarter Henri Konan Bédié. Ils veulent retirer un dossier, un élément dans le dossier d'Henri Konan Bédié pour dire que Bédié n'a pas donné un dossier complet. Ils vont vouloir le faire pour tous les autres candidats qui les gênent. Et puis, c'est une stratégie de dire que Bédié ne peut pas se présenter. C'est une stratégie aussi. Après tout ce qu'ils ont fait contre Bédié, ils ont fait contre Soro, ils ont fait contre Gbagbo. Ça, c'est un système. Mais, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui aussi qui habille les microbes. C'est lui qui les envoie pour casser. Et puis si c'est chaud, ces mercenaires vont commencer à tirer, à tuer, à faire semblant comme si les opposants sont en train de faire la guerre. Et Alassane Dramane Ouattara va s'appuyer dessus pour vouloir régner sans les votes. Donc soyez très vigilants. Soyez très vigilants.
Prenez les photos, filmez. Les gens qui font les trucs, il ne faut pas que demain on vous accuse. Écoutez très bien ce que je vous dis. Alors, je continue en disant, maintenant que j'ai terminé avec les histoires de sang, faites vos libations. Prends ton vin rouge, cher frère. Ce n'est pas histoire de Jésus est mort sur la croix, son sang est déjà coulé. Il y a des mystères que vous ne connaissez pas dans la Bible. Les gens prennent ces mystères pour vous dominer. Il y a des gens qui sont devenus riches à cause des sacrifices humains. Parce que la terre a écouté. La terre qu'elle a là, elle est un peu bête. C'est ce qu'on lui donne à manger qu'elle mange. C'est pourquoi ne fais pas tes prières sans verser l'eau à terre. Ne fais pas tes prières. Mettez-moi les cœurs. Ne fais pas tes prières sans faire des libations. Sans verser l'eau ou le sang. Le vin qui est le sang. Faites vos libations. Faites vos actions prophétiques. C'est ainsi que notre nation sera délivrée. Monsieur Draman, tu tombes et tu tomberas. Tu sais quoi? Quel que soit tout ce que vous avez prévu, les Ivoiriens sont décidés. Ce pouvoir ne pourra plus rester là. Le jour que vous entendez qu'il y a un élément du dossier de Bédié qui n'est pas là, donc Bédié est retiré. Le jour que vous entendez que Gbagbo n'a pas déposé le dossier à temps ou bien quelque chose est incomplet, c'est des plans, c'est des stratégies. Et ils vont faire ça exprès parce qu'ils s'en foutent si le pays est en feu. Pourquoi? Parce que si le pays est en feu, ça les arrange. Si le pays est en feu, ça les arrange. J'ai une autre révélation que je suis en train de recevoir que je vais vous dire. Je le dis, c'est dangereux, mais je vais le dire. Je ne sais pas où mettre Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, il est partagé. Et Ahmed Bakayoko veut que les Ivoiriens le considèrent bien et l'aiment. Et Ahmed Bakayoko devient un élément très dangereux. Et Ahmed Bakayoko, je ne sais pas. Je sais que ce monsieur me poursuit souvent. Il ne m'aime pas. Mais dites à Ahmed Bakayoko de faire attention. Parce que j'ai reçu qu'ils veulent le tuer, Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko, il a été révélé que toi, tu veux faire un coup d'État pour prouver au peuple que c'est toi qui les as délivrés. Les gens risquent de t'empoisonner et les gens risquent de te faire du mal. Même si tu es mon ennemi, tu ne m'aimes pas, je préfère te dire ça parce que moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, j'aime tout le monde. C'est les gens qui ne m'aiment pas qui ont des problèmes. Normalement, c'est pas quelqu'un même, je suis contre toi. C'est tes actions, ton comportement et ton parrainage sur ce petit assassin qui me dérange dans ces temps-ci. Mais, je suis en train de sentir que tu es en danger. Méfie-toi de ceux qui sont autour de toi. Méfie-toi parce qu'il est dit que toi, tu veux descendre à Alassane pour pouvoir régner et pour faire. Et les gens sont en train de te regarder. Les gens sont en train de te regarder. Et ce que je ressens, c'est très dangereux. Effectivement, est-ce que je dois continuer? L'esprit me dit continue. Effectivement, c'est un projet qui est passé dans ta tête. Je ne sais pas si tu veux l'accomplir ou pas. Mais Ahmed, tu es en danger. Voilà, je te dis ça parce que je ne peux pas te dire autrement. Tu es en danger, point. J'ai fini de dire, hein? C'est dans la voiture. Tu ouvres le petit truc là, c'est dedans. Voilà. Tu es en danger. Tu es en danger. Bref, je ne suis pas venu pour te défendre parce que toi-même, tu es la même chose. Vous êtes tous la même chose, mais je sens que ça va chauffer sur toi. Hein? Ça va chauffer sur toi. Voilà. Et je ne sais pas, pendant que je parle, je suis en train de voir plusieurs corbières, je suis en train de voir plusieurs cercueils. Et ce que je vois, c'est dans le camp du gouvernement. Ce n'est pas dans le camp de l'opposition. Je ne sais pas s'ils ne vont pas sacrifier eux-mêmes plusieurs personnes dans leur camp pour pouvoir régner. Parce que je vois des cercueils alignés avec le drapeau orange, blanc, vert là-dessus. Je suis en train de recevoir entre eux, on entend celui-là est mort, celui-là est mort, celui-là est mort, celui-là est mort. On dirait qu'il y a une élimination qui va être faite bientôt et ça sera des sacrifices qui vont être faits. Ils vont choisir parmi eux la plupart qui ont nos étoiles, la plupart qui sont bien. Certains pensent qu'ils sont bien placés, mais ils vont les descendre pour pouvoir régner. Parce que celui qui veut régner, c'est Alassane. Voilà. Donc lui, tout ce qu'il peut sacrifier pour régner, il va le faire. Bon, je ne suis pas venu pour parler à la faveur de ceux qui sont au gouvernement, donc je vais m'arrêter là. Je vais garder mes révélations pour moi-même. Voilà. Je vais garder ça pour moi.
Mais je voulais dire aux Ivoiriens, versez le sang qui est le vin, versez l'eau. Maintenant, celui qui a tué son mouton, moi, je ne suis pas contre, c'est pas moi qui suis Dieu pour te juger. Mais il faut que la terre ivoirienne écoute vos prières. Je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas besoin de rester là, répéter. Enregistrez ce direct et puis partagez ce direct. Envoyez-le sur YouTube. Celui qui peut l'enregistrer pour le poser sur YouTube, il faut le faire. Envoyez ça à tous les Ivoiriens. Babo Laurent, j'entends encore le mot empoisonnement. Oh, je vais arrêter le direct, mais ça commence, ça continue. Babo Laurent, j'entends empoisonnement. Je suis en train d'entendre empoisonnement. Babo Laurent, je suis en train d'entendre empoisonnement. Je reçois le nom d'une femme, mais l'esprit me dit, laisse ce nom de côté. Et l'esprit me dit que cette femme, elle est complice avec Ouattara, elle est complice avec Ahmed Bakayoko, elle est complice avec certaines personnes. Et l'esprit me dit que cette femme est à côté de Gbagbo. Et je suis en train de recevoir, je suis en train de recevoir empoisonnement. Mais je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je brise tout esprit d'empoisonnement contre cet homme. Je révèle, s'il y a des gens qui le surveillent, s'il vous plaît, surveillez ce qu'il mange, surveillez ce qu'il boit, surveillez ce qu'il fait. Prenez soin de ce monsieur, prenez soin de ce monsieur, prenez soin de ce monsieur. Voilà, j'entends ça. C'est la même chose que pour Bédier. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout. Et pendant que je suis en train de parler, je vois comme une grande colombe qui est en train de survoler la Côte d'Ivoire. C'est comme un aigle même, c'est même pas une colombe. Un aigle qui est en train de survoler la Côte d'Ivoire. Et je vois écrit sur cet aigle-là, Soro Guillaume. J'entends Soro Guillaume comme un aigle qui est en train de survoler la Côte d'Ivoire. Et j'entends Soro Guillaume. Soro Guillaume. Et je suis en train de recevoir que les gens ont très peur. Parce que Dieu, certainement, risque d'utiliser Soro Guillaume pour opérer un miracle de délivrance en Côte d'Ivoire. Dieu risque d'utiliser Soro Guillaume pour opérer un miracle de délivrance en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ceux qui prient, priez pour lui. Priez pour Bédier. Priez pour Gbagbo. Priez pour Soro Guillaume. Maintenant, je ne réponds pas aux injures. Je ne réponds pas à vos commentaires. Tout ce que je sais, j'ai dévoilé. Voilà. Camarade Chantal, c'est dévoilé, le plan est dévoilé. Vous ne pouvez pas retirer quelque chose dans le dossier de Bédier. Point. C'est dévoilé. Chers Ivoiriens, levons-nous dans la prière. Chers opposants, continuez vos combats. Vous ne brûlez rien. Persévérez. Vive la Côte d'Ivoire. J'ai tout dit. Parce qu'il reste là, ça va être révélation sur révélation. Ça ne fait pas partie de mon plan. Tu vas tomber. 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 Ce qui est sûr, tu vas tomber. Tu vas tomber. Goliath. Avec ton genre vélo. Tu viens avec ton mystique. Tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Jésus. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Comme David avec ce qui est sûr. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ils ont commencé à dire que Bédier ne peut pas se présenter. Lisez même les commentaires, vous verrez. Ils ont préparé leur plan parce qu'ils savent
que Bédier là, il est dangereux pour eux. Babo, il est dangereux. Soro est dangereux. Écoutez bien mes messages. Tu vas tomber. Goliath. Yes. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Moi je viens au nom de Jésus. Moi je viens au nom. Je m'en fous de tes injures. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas fraya. Toi qui dis que je ne viens pas au pays. Ce qui est sûr, tu vas te cacher. Toi qui dis moi je ne peux pas venir au pays. Tu vas tomber, tu vas tomber. Sorcier tombé, mamayette, rien tombé. Assassin tombé, oh, tu vas tomber, 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 tu vas tomber. Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. La seule candidature qu'ils ont acceptée, malgré tous les candidats qui ont présenté leur dossier, c'est M. Dramane Alassane Ouattara et M. Afi N'Guessa. C'est les seules candidatures qu'ils ont acceptées. Monsieur Dramane Alassane Ouattara et Monsieur Afi N'Guessa. Tout le reste là, ils veulent boycotter. Pour que ça soit Afi N'Guessa contre Dramane Alassane Ouattara. Et nous savons tous que le match est déjà perdu d'avance. S'il vous plaît, soyons unis dans le même esprit. Afi N'Guessa, faut te méfier. Faut te méfier. L'argent que Dramane t'a donné, puis tu es en train de faire des trucs bizarres. Méfie-toi. Prends soin de ta famille. Ça va te retomber dessus, Afi N'Guessa. Les seuls candidats, M. Dramane Alassane Ouattara et M. Afi N'Guessa. C'est dangereux ça. Tu vas tomber, 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 tu vas tomber. Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Afi N'Guessa et Dramane Alassane Ouattara, les deux seulement. Ah, Afi, tu vas tomber, 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 tu vas tomber. Tu vas tomber, 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 tu vas tomber. Alors tous ceux qui veulent soutenir les enfants de cœur, ces enfants qui sont en train de mettre leur vie en jeu pour faire des barrages, pour marcher pacifiquement, contactez Okosi Baba Nicolo
ou contactez ma secrétaire. Si vous avez un don à faire à ces enfants pour les soutenir, ils n'ont qu'à boire de l'eau. Eux là, ils n'ont pas machette, ils n'ont pas pistolet, ils n'ont pas couteau. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dire non et de barrer. Ils ont besoin de vos soutiens. S'il vous plaît, on nous réserve des surprises. Ce qui fait peur, c'est que M. Draman, même qui dit qu'il est un homme de paix, il fait tout pour que le pays soit en feu. Il sait que s'il refuse la candidature de Gbagbo, ce n'est pas bon. S'il refuse la candidature de Soro, ce n'est pas bon. Si la candidature de Bédié est refusée, ce n'est pas bon. Mais tout ça là, c'est des stratégies. C'est pourquoi il ne veut pas changer la date des votes, des élections. Parce qu'ils ont déjà préparé toutes leurs stratégies et leurs plans. Ils ont dit, ça là, si les gens acceptent, on fait. S'ils n'ont pas accepté, ça va brûler. Si ça brûle, moi je suis déjà président, je reste président. Et ils ont décidé de ne pas écouter la France. Ils disent, ils s'en foutent de ce que la France va dire. Ce n'est pas leur problème. En fait, ce qui s'est passé en 2012 là, ce qu'ils veulent faire risque de devenir pire que ce qui s'est passé en 2012. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, vaquons dans la prière, faisons nos libations, soyons vigilants, mais nous ne les laisserons jamais faire. Voilà. Voilà, c'est fini. Ils vont tout faire, ils ne gagneront pas. On ne peut pas éliminer Bédié. On ne peut pas éliminer Gbagbo. On ne peut pas éliminer Soros. Que ça rentre bien dans votre yokoli. Vous voulez ou vous voulez pas là. Ils sont, s'il y a candidature, ils sont candidats. Et puis le conseil constitutionnel ou bien je ne sais pas quoi là, la CIE là. La CIE ou bien je ne sais pas quoi. Changez ça, on va quitter ici. Maintenant, Madame Camara Chantal. Toi qui es juge des juges et des juges, mais tu n'es pas juge de l'Éternel des armées. Tu es juge des juges et des juges. Tu voles avec Draman Ouattara, mais tu ne peux pas juger Dieu. Dieu te juge. Alors là où vous êtes là, vous êtes dévoilés maintenant. Vos plans sont dévoilés. Vous allez tous tomber. Vous allez tomber. Vous prêtez serment pour être juge. C'est pour martyriser un peuple. C'est pour maltraiter un peuple. Ça ne fait pas partie de votre serment. Madame, en plus vous êtes guinéenne. Vous n'êtes même pas ivoirienne. Je vous le dis haut et fort. Voilà. Je m'appelle Atia Normal. Quand je m'assois ici et puis je parle là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Si tu n'es pas content de Madame Camara Chantal, comme tu es déjà juge des juges là, il faut porter plainte contre moi. Tu as compris? Comme tu es juge des juges là, il faut me poursuivre. Envoie ta convocation où tu veux. Il n'y a pas de problème, je suis prêt pour ça. Votre plan a été dévoilé, point. Et quand c'est dévoilé, ça n'a plus d'effet. J'ai fini, faites ce que vous voulez. Vos injures, vos attaques, vos trucs, ça ne me fait rien du tout. Au contraire, ça me rend plus beau que d'habitude et ça me permet d'être encore plus à l'aise. C'est pourquoi je continue à lutter pour mon pays. Vous êtes tombés, vous allez tomber et les Ivoiriens qui sont en exil vont rentrer et les Ivoiriens qui ont faim vont manger et la Côte d'Ivoire sera unie, la Côte d'Ivoire sera en paix. Tous les Ivoiriens vont vivre dans la paix. C'est notre souhait. Nous ne voulons pas la guerre. Mais quel que soit tout ce que vous avez fait, ou vous allez faire, si vous voulez mettre le feu, ce feu-là va vous brûler vous-même. C'est ce feu-là qui va vous chasser. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. J'en ai fini. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci. Partagez ce direct. Il faut qu'il y ait des millions de vues. Envoyez ça partout, dans toute la Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens aient les yeux ouverts. Envoyez ça à Rikona Bédié. Envoyez ça à Gbagbo. Envoyez ça à Soro Diom. Envoyez à toutes ces personnes pour qu'elles soient prêtes. Pour tous ces mensonges que ces gens préparent contre eux. Et n'oubliez pas vos libations de vin et d'eau. Et vos actions prophétiques. Vos actions, voilà. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je pense que j'ai tout dit. Il n'y a plus de paroles. C'est fini. Au revoir.